des travaux de cette première édition, il avait été convenu de pérenniser ce cadre d'échange thématique. Eh bien, nous y sommes. Mesdames et messieurs les membres de la diaspora camerounaise, très chers compatriotes, welcome home, bienvenue au continent, au Mboa. Les institutions ont bien compris que la diaspora a un rôle fondamental à jouer dans l'inclusion financière, dans l'inclusion économique, dans l'inclusion numérique, dans l'inclusion sociale. Très satisfaite parce que nous sommes venus poser des questions et nous avons trouvé des réponses. Et je suis très heureuse parce que ce genre d'échange, c'est très instructif. Je remercie vraiment le MINRES d'avoir pris cette initiative. C'est notre deuxième édition et je ne manquerai pas d'être là tout le temps parce que vraiment, c'est permettre à la diaspora de pouvoir venir investir, de mettre la pierre à l'édifice. C'est notamment, on a accès à des informations qu'on ne trouve pas sur Internet. Donc, ça a été très riche en enseignement. Au sortir de là, c'est la tête pleine de nouvelles informations et surtout aussi la volonté de l'État d'accompagner, d'aller de l'avant, et notamment en centralisant au mieux les informations pertinentes à destination justement des chefs d'entreprise locaux et issus de la diaspora pour pouvoir contribuer au développement de notre tissu économique. Ce n'est qu'en poussant qu'on arrive à faire avancer les choses. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, ce que j'ai vu aujourd'hui, j'étais dans la même salle il y a quasiment 8 ans, lorsqu'on se retrouvait pour discuter du FODIAS. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. À l'époque, il n'y avait pas le RECODE, le réseau des parlementaires de la diaspora. À l'époque, il n'y avait pas le Paris Jeudi, le programme d'aide et retour des jeunes de la diaspora. À l'époque, les administrations camerounaises n'étaient pas orientées diaspora. Il n'y avait pas de guichets diaspora. À l'époque, les institutions diplomatiques n'étaient pas très outillées pour accueillir et faciliter les transactions consulaires. Or, aujourd'hui, avec l'exemple de l'ambassade du Cameroun en France, par exemple, qui a mis à la disposition de la diaspora tout un pavillon diaspora pendant le salon Promote. Il est là lui-même l'ambassadeur, il est venu avec toute une délégation. Quand nous voyons ça, nous pouvons dire à la diaspora, continuons à pousser,